Et pour revenir sur l'actualité en Cisjordanie, nous retrouvons encore une fois notre correspondante Valérie Ferrand. Donc Valérie Ferrand. Oui, donc je disais donc que le président palestinien Mahmoud Abbas a également interrompu aujourd'hui une visite en Arabie Saoudite pour suivre les développements concernant bien évidemment l'agression israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée. Qu'en est-il également des déclarations israéliennes sur l'expulsion des réfugiés palestiniens ? Eh bien, en fait, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette escalade-là est très particulière puisqu'en fait, on s'avance en Cisjordanie occupée à des scénarios qui ont été mis en place dans la bande de Gaza, notamment parce qu'aujourd'hui, les hôpitaux de Jénine sont, comme à l'habitude, occupés dans ce genre d'opération terrestre, mais cette fois-ci, l'armée israélienne menace de les attaquer, comme on l'a vu dans la bande de Gaza où pratiquement tout le secteur médical a été démantelé. La deuxième chose donc aussi, c'est bien sûr les déclarations côté israélien qui parlent, selon le ministre des Affaires étrangères, d'évacuation temporelle des habitants des camps de réfugiés pour en fait rendre plus efficace leur opération dite de contre-terrorisme. En définitive, ce dont on a déjà vu, eh bien, c'est que dans le camp de réfugiés de Jénine, il y a 2 ans, l'armée israélienne a déjà procédé à des évacuations partielles. Ça avait duré juste 48 heures. Et c'est en fait un prélude à ce qui se passe à l'heure actuelle. Et on voit le résultat dans la bande de Gaza. Cela ne met absolument pas fin au combat entre les factions palestiniennes et l'armée israélienne, mais en revanche, on a des centaines de milliers de familles ballottées d'une zone à l'autre depuis des mois, et c'est ce scénario en fait que l'armée israélienne risque également de mettre en place dans tout le nord de la Cisjordanie, avec tous les dangers que cela comporte, bien entendu, pour les populations civiles et les conséquences au niveau politique. Les conséquences au niveau politique concernant donc l'actualité au Proche-Orient. Nous étions donc en direct avec notre correspondante à Al-Quds, Valérie Ferrand. Merci à vous.